Chérie, est-ce que tu as une minute? J'ai besoin de te parler de quelque chose qui me préoccupe. Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air soucieuse. Eh bien, tu sais que nous avons récemment emménagé dans notre nouvel appartement. J'ai remarqué qu'il manque encore quelques meubles essentiels, comme une table de chevet et une commode pour ranger nos vêtements. Tu as raison. Je n'y avais pas vraiment pensé. Je suis désolé si cela te dérange. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais pas te déranger, et je pensais que nous pourrions attendre un peu avant de les acheter. Mais maintenant, je réalise à quel point cela peut être frustrant de ne pas avoir un espace de rangement suffisant. Je comprends. Tu as raison. Nous devrions nous sentir à l'aise chez nous. Je suis désolé d'avoir négligé cet aspect. Qu'est-ce que tu proposes? Allons-nous les acheter dès maintenant? Eh bien, j'ai fait quelques recherches en ligne et j'ai trouvé quelques options abordables qui pourraient convenir à notre style. Je pense qu'il serait bien d'investir dans ces meubles dès que possible. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi. Nous devrions trouver un moment pour aller les voir en personne et prendre une décision. Veux-tu que nous organisions cela ce week-end? Ce serait parfait. Merci de comprendre mon besoin et d'être ouvert à trouver une solution. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu sais que je suis là pour toi, ma chérie. Je veux que tu te sentes bien et à l'aise dans notre chez nous. Allons-y ensemble et trouvons les meubles parfaits pour compléter notre appartement. Merci, mon amour. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au Festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles. Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international, c'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool. Et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde, partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? Pardon, monsieur, je voudrais un pass pour 3 jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc vous cliquez ici. C'est combien? Le forfait coûte 26,65 €. Et je peux prendre le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? Oui, merci. Je mets ma carte bleue? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez,
vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Oh, super! Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga, j'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du Jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers, j'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Vous avez là une idée magnifique. Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable. On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11 heures devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Ah, je vois que tu lis le dernier roman de Christophe Clousset. Alors, comment le trouves-tu? Je n'en suis qu'au début. Je ne peux encore rien dire. Tu l'as lu? Oui, il y a quelques mois, mais j'ai déjà oublié l'intrigue. Visiblement, ça ne t'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est une histoire qui se passe entre Paris et New York. Une jeune prof qui reçoit un manuscrit et qui... Ah oui, je me souviens maintenant. Tu n'as pas trop aimé? Pas vraiment. J'avoue que j'ai été déçu. Pourtant, j'avais bien aimé ses autres romans. Cet auteur est habituellement intéressant et l'approche de ses personnages fine. Mais là, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas vraisemblable et le style peu travaillé. Quant à son personnage féminin, je l'ai trouvé peu approfondi, un peu stéréotypé même. Cette femme passe son temps à pleurer, toujours indécise dans ses choix. Vraiment, très décevant. Un simple roman de gare n'aurait pas été plus quelconque. Là, Jean, je te trouve bien sévère. Mais ne m'en dis pas davantage. Je vais poursuivre ma lecture. Je serai peut-être plus réceptive à la vie de cette femme. Je te donnerai mon avis quand j'aurai fini. À propos de critiques, j'ai vu la semaine dernière à l'Opéra Péléas et Mélisande. Tu l'as vu? Non, j'hésite à y aller. Sincèrement, j'ai adoré cette mise en scène très dépouillée, très touchante aussi. L'orchestre était magnifique et l'acoustique exceptionnelle. Les chanteurs avaient des voix sublimes et leur jeu était très sensuel. Tout dans la retenue. Je ne suis pas convaincue. Je crois que je préférerais écouter un opéra en italien ou en allemand. Les textes sont tellement désuets. Autant ne pas les comprendre et rester sous le charme de la musique.